Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un motif caractéristique du tarot de Marseille de type 1 qui s'appelle le ruban angevin. On le voit sur ces trois cartes. C'est cette espèce de ruban qui entoure l'archange du jugement qui a disparu dans le type 2. Voilà, on le voit plus ici, c'est le type 2. Celui-ci, le Marseille, c'est le François Chausson. C'est long Chausson, donc qui date de 1672 et qui est donc officiellement le tarot de Marseille de type 2 le plus ancien. Et donc on voit que ce ruban angevin a disparu de la carte du jugement. Qu'est-ce que signifie ce design-là, un peu étrange? Eh bien, cela correspond à la représentation du ciel et du monde céleste du Moyen Âge. On considérait que le ciel était composé, le monde céleste, de 7 strates, d'où l'expression le 7e ciel, et la zone qu'on pourrait appeler le royaume de Dieu ou la chose qui symbolise Dieu, c'est après ces rayons jaunes qu'on voit ici et là sur ces deux cartes. Pourquoi on a donc, si on a les 7 cieux en 7 strates, pourquoi on a cette espèce de zigzag, cette espèce de ligne là qui tourne et contourne vers la première à la 7e ligne de ce ciel? Eh bien, cette ligne qui tourne, elle symbolise l'action, par exemple, des anges, qui sont donc, on le sait, hein, les anges, ce sont les messagers, bon, ça vient d'Hermès, le messager des dieux. Les anges sont les seules créatures qui peuvent facilement descendre du paradis, on dira, jusqu'à la terre et intervenir dans la vie des mortels pour diverses choses. Donc en fait, ce ruban angevin, ça signifie l'intervention divine. Alors ici cette carte du jugement, c'est assez évident, hein. Donc on a ici un chérubin avec sa trompette lors du jugement dernier. Bon, ça c'est fait référence à l'Apocalypse, hein, qui appelle la résurrection des morts et aussi l'enlèvement des vivants pour les faire monter vers le ciel. Mais alors, on retrouve ceci encore sur les deux as de bâton et d'épée. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une intervention divine. Cette fois-ci, ce n'est plus un ange. C'est supposé être la main de Dieu qui arrive et qui intervient dans le monde du vivant. Donc on a encore ce rayonnement doré qui signifie, qui représente la puissance divine. Et puis ce fameux ruban qui matérialise l'intervention du divin dans le monde des mortels. Euh, et donc on a une main blanche, hein, normalement sur les tarots, quand la main est blanche, elle parle donc de quelque chose qui est divin, puisque les humains, eux, la couleur qui les caractérise, c'est la couleur chair. Euh, dans l'héraldique ancienne, on appelle ça la couleur carnation. Et donc, voilà pour la signification de ce ruban angevin qui reste dans les tarots de type 2 sur les as. Mais vous voyez,
on perd un petit peu la dimension divine, on devient tout à coup beaucoup plus humain, c'est-à-dire que les mains se colorent, elles deviennent chères. Et bon, on garde quand même le ruban angevin ici pour signifier cette intervention divine, mais elle a complètement disparu de la carte du jugement pour des raisons de simplification. Euh, un peu très bientôt, je vais passer à des tarots de type 2 et donc on va parler un petit peu de la différence entre ces tarots de type 2 et de type 1. Il s'agit simplement on dira, d'une modernisation et d'une évolution de l'esthétique de ces tarots. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.